Question de halakha concernant l'allumage des Nerot pour Shabbat lorsqu'on se trouve dans un hôtel. On est dans le Malon, au Hachem, en Israël, ce sont des hôtels juifs, ou bien même en Chutz La'aretz, lorsqu'on organise des vacances et qu'il y a beaucoup de familles juives qui célèbrent ensemble le Shabbat dans un hôtel d'un organisme juif, eh bien la question se pose, où allumer les Nerot Shabbat? Dans la salle à manger, dans le lobby, dans la chambre à coucher. Alors voilà. Normalement, nous on allume dans la salle à manger, à côté de la table. La mitzvah de l'allumage des Nerot de Shabbat est pour plusieurs objectifs. Premièrement, c'est pour Shalom Bayit, c'est-à-dire ne pas se retrouver dans l'obscurité, ce qui peut entraîner beaucoup de désagréments. C'est contraire à la paix, la sérénité. Lorsqu'on est dans l'obscurité, on peut se heurter, se cogner, et donc il n'y a pas de shalom. Et la Gemara le déduit du pasuk qu'on a lu dans Megillat Echa à Tisha B'Av, Vatiznach mi shalom nafshi nashiti tova. Malheureusement, mon âme a perdu la paix. On a oublié le bonheur. Et c'est quoi le shalom, nous dit la Gemara? C'est Nerot Shabbat. Donc le Ner Shabbat, c'est pour le Shalom Bayit, pour qu'il y ait la paix dans le foyer, dans la maison, que personne ne subisse aucun accident. Deuxième objectif, c'est pour le Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, car lorsque l'on mange à la lueur d'une bougie, eh bien, le plat, il a un autre goût que celui qui aurait été consommé dans l'obscurité. Comme dit la Gemara, que les aveugles ne se rassasient jamais, parce qu'ils n'ont pas le plaisir de l'œil, de la vue. Quand on voit les salades multicolores, avec des plats divers et variés, eh bien déjà, on a le cœur qui est rassasié. Après, il faut rassasier aussi le ventre, mais déjà, on se sent satisfait à moitié. Qu'est-ce qui nous permet de voir l'aliment? C'est bel et bien la lumière. Donc, on allume les Nerot Shabbat pour jouir également du plat encore plus. Pour juste rappeler à propos de la vue des aliments, il est écrit à propos de la manne céleste, Vaya'annecha, Vayag'ivecha, Vaya'achilcha et Haman. Akadosh Baruch Hu t'a affamé et il t'a donné la manne à manger. Mais comment il t'a affamé? Mais s'il t'a donné la manne à manger, donc il t'a pas affamé, c'est antinomique, c'est contradictoire. La réponse, c'est que, étant donné que dans la manne, il y avait tous les goûts, mais il n'y avait pas l'aspect de l'aliment. On pouvait avoir le goût du poulet rôti, du steak et frites, mais on ne voyait pas le steak et frites. Donc ça fait qu'il y avait un inouï, il y avait la achila et en même temps le inouï, parce qu'il n'y avait pas le plaisir de l'œil. Ok. Donc voilà pourquoi aussi Hachamim ont institué l'allumage des Nerot Shabbat. Donc on fait ça à la salle à manger. Autre raison, c'est pour le kavod du Shabbat. Kabedu Hashem Ba'urim. Voyez-vous que même le jour de Kippour, où on ne mange pas, où il n'y a pas de roneg, mais il y a quand même le kavod, comme il est dit, Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot havatzera biyom kodshi, et karata la Shabbat roneg, likdosh Hashem mechubad, vechibadto me'asot derachecha, mimetzor hafitzecha vedaber davar, etc. Alors c'est qui Kedosh Hashem mechubad? Le jour qui est sacré pour Dieu, qu'il faut être mechabed, c'est le jour de Kippour. On s'habille bien et on allume les Nerot. Pourquoi on allume les Nerot le jour de Kippour? Pourtant on ne va pas manger, il n'y a pas de Roneg Shabbat. Par le fait qu'il ne faut pas se cogner, il y a également le kavod. Dans une salle de mariage, il y a même des bougies, des candélabres qui sont sur la table. Pourquoi ils font ça, ce décor-là? Eh bien, c'est un emblème d'importance de la célébration en question. Lorsqu'on a quelque chose, un événement important,
on allume des nérotes, même en journée. C'est même parfois romantique et ainsi de suite. L'allumage de ces bougies, de ces lumières, donne une dimension de noblesse à la cérémonie en question. C'est un kavod, même pour Kippour. Kabedu Hashem Ba'urim, mais or, Shabbat également. Donc voilà, on a rappelé les trois inyanim, Shlam Bayit, Kavod et Onek. Donc les ratrila, c'est dans la salle à manger. Sinon, c'est dans la chambre à coucher. Pourquoi? Là-bas, on a les deux raisons. Ne pas se heurter, et également le kavod, ne pas être dans l'obscurité. Mais c'est sûr qu'il faut que ça s'éteigne à un moment donné, parce qu'on ne va pas dormir dans la lumière. C'est gênant. Les bougies, une fois qu'elles se sont éteintes, on peut dormir dans l'obscurité. Mais on a eu l'occasion d'en jouir un certain temps. D'ailleurs, tout de suite, on va parler de l'allumage dans la chambre à coucher. Si, par exemple, à l'hôtel où toutes les femmes juives allument à la salle à manger ou au lobby, on va expliquer la problématique du lobby, mais admettons qu'elles allument à la salle à manger, il y a une différence entre Ashkénaz et Séfarad. Et c'est toute la difficulté pour les Sfaradim. Pour les femmes Ashkénazes, elles n'ont aucun souci d'allumer à la salle à manger avec bracha chacune d'entre elles. Car le Rama, dans le Shulchan Aruch, nous dit qu'on est mevarech leadlik ner shel Shabbat, même pour Tosefet Ora. C'est quoi Tosefet Ora? Même s'il y en a une déjà qui a allumé la bougie, la deuxième qui allume la bougie, elle a rajouté encore plus de lumière, elle fait la bracha pour ce rajout. Une troisième, elle rajoute encore une flamme, elle fait la bracha pour cet allumage. La quatrième, etc. Toutes les femmes ashkénazes, elles peuvent allumer avec bracha, car chacune d'elles a rajouté encore plus de aura. Le problème, c'est pour les Sfaradiotes, car le Shulchan Aruch, le Mechaber dans le Shulchan Aruch, pour les Sfaradim, il dit que non. La bracha se fait sur la première bougie, mais on ne fait pas de bracha pour chaque bougie supplémentaire, car chacune qui se rajoute, c'est juste un supplément. Ce n'est pas une innovation de lumière, c'est un supplément de lumière. Lui, le Mechaber, pour les Sfaradim, il dit non, on ne fait pas de bracha pour Tosefet Ora, pour un supplément de lumière. C'est ce qui fait la difficulté, parce que les femmes, quand elles viennent passer Shabbat à l'hôtel, elles ont envie d'allumer les Nerot Shabbat avec bracha. Tu leur dis allume sans bracha, juste tu écoutes la bracha de la première qui va allumer, et toi tu allumeras par la suite, tu as l'impression de lui arracher quelque chose du cœur. Elles n'admettent pas ça. Alors, comment faire pour allumer avec bracha? Il y en a qui allument déjà dans le lobby. Le lobby, c'est un problème même pour les femmes ashkénazes, car ce n'est pas un endroit dans lequel on se trouve pour profiter. C'est un lieu de passage rapide, ou parfois même il est excentré, donc il n'y a pas de profit. Or, il faut profiter des Nerot Shabbat. Alors, on va allumer dans la chambre. Dans la chambre, le problème, c'est que parfois, les maîtres d'hôtel, les patrons, vous disent qu'on ne veut pas courir de risque d'incendie. On ne souhaite pas que vous allumiez des bougies dans la chambre, car ça peut provoquer un incendie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? De deux choses l'une. Soit on obtient l'autorisation spéciale, on va aller voir à l'accueil les responsables et on demande l'autorisation. S'ils nous permettent, c'est superbe. Mais attention, il faut savoir qu'il faut profiter des bougies. Et donc, si on a allumé les Nerot Shabbat dans la chambre, il faut qu'elles soient suffisamment longues, ces bougies, pour pouvoir venir jouir de la lumière après Arvit. Par exemple, après Arvit, ou après le repas, si elles sont suffisamment importantes en quantité pour pouvoir être allumées encore après le repas, donc on va profiter après le repas. Mais si on sait que la lumière va s'éteindre, la bougie va s'éteindre pendant le repas, et donc on n'a même pas été dans la chambre pour jouir de la lumière, eh bien c'est bracha levatala. Tu as allumé les Nerot de Shabbat et tu n'as pas profité du tout. Donc, si on te donne l'autorisation d'allumer des bougies dans la chambre de l'hôtel, il faut y aller après Arvit pour se retrouver là-bas un petit moment, discuter un petit peu agréablement,
dire Shabbat Shalom à son épouse, à sa famille, et on se retrouve et on profite de la lumière des bougies. Voilà une possibilité. Mais s'ils disent non, parce qu'ils ont peur de l'incendie, alors on allume quoi? Il y a aujourd'hui, puisqu'on est dans un monde moderne, où tout existe, il existe des petits lampions qui sont vendus dans les magasins où on vend tout ce qui est Yudaïka. Eh bien, on vous vend des petits lampions qu'on met dans la prise, et c'est comme des petits nérotes, des petites nérotes qui sont là, qui restent allumées pendant tout le Shabbat, et c'est comme ça que on peut être mévarer avant de brancher. Car une lumière, même si elle est électrique et qu'elle n'est pas avec de l'huile d'olive ou avec une bougie, c'est tout de même une lumière. Et elle répond aux trois critères qu'on a, les trois objectifs qu'on a évoqués tout à l'heure. Que ce soit le Shlom Bayit, que ce soit le Onek Shabbat ou que ce soit le Kvod Shabbat. Voilà qu'on a de l'éclairage. Mais parfois on n'a pas ça. On n'a même pas ça. D'accord? On ne te permet pas d'allumer dans la chambre. Tu n'as pas acheté ces lampions spéciaux. Dans le lobby, on a dit c'est problématique, tu allumes et sans bracha. Parce que ça peut être bracha al-batala si on profite. Dans la salle à manger, eh bien, il n'y a que la première femme séfarade qui peut allumer. Les autres femmes séfarades, elles ne peuvent pas faire la bracha. Elles allument et sans bracha. Alors, qu'est-ce qui nous reste encore comme option? Eh bien, il y a un posek, il y a un poskim actuel qui disent qu'on peut allumer les lumières des toilettes. Puisqu'on peut ouvrir la porte de la salle de bain qui est allumée. Quand on a besoin de lumière dans la chambre, parce qu'on veut dormir dans l'obscurité, on ne veut pas avoir de lumière dans la chambre, mais on a besoin de lumière avant de dormir. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir de la lumière avant de dormir? Eh bien, on ouvre la porte de la salle de bain ou des toilettes. Et comme ça, on a de l'éclairage qui provient de là-bas. Et on en profite avant d'aller dormir. Cette lumière-là, certains poskim disent qu'on peut faire la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu leadlik ner shel Shabbat, évidemment à l'extérieur des toilettes quand on est dans la chambre, mais on appuie l'interrupteur qui allume les toilettes, qui allume la salle de bain. Ah bon? Est-ce que ce n'est pas un mépris pour la mitzvah que d'allumer une lumière de toilette? Ils répondent que non. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre ce qui est Torah et ce qui est mitzvah. La Torah, on ne l'étudie pas aux toilettes, on n'a même pas le droit d'y penser quand on est aux toilettes. Mais la mitzvah, par exemple, de tzitzit, on peut l'accomplir même aux toilettes. On peut avoir des tzitzit sur soi quand on rentre aux toilettes. Ce n'est pas contradictoire. La mitzvah, elle peut être accomplie même aux toilettes. À ce titre-là, il dit on peut allumer les nérodes de Shabbat, car l'objectif est atteint. C'est qu'on a de la lumière dans la chambre. Il y a eu encore un débat par rapport aux lumières modernes qu'on appelle les LED. Les LED, est-ce que ça ressemble aux ampoules? Car autrefois, on avait des lampes incandescentes, c'est-à-dire qu'il y avait un filament de métal qui s'allumait, comme les halogènes, et donc on a vraiment du feu, on a vraiment du hesh. C'est comme allumer les nérodes Shabbat, on a du feu. Alors là, c'était beaucoup plus facile d'autoriser de faire la bracha pour l'allumage d'une ampoule avec un filament incandescent. Mais les lumières modernes, ce sont que des LED. Les LED, il n'y a pas vraiment de feu, il n'y a pas de filament. C'est un effet de lumière. C'est un effet de lumière. Mais certains poskim disent qu'on peut se permettre de faire la bracha, même pour l'allumage de la lumière LED pour Shabbat, étant donné que finalement, on obtient le même résultat, à savoir
l'éclairage dans la maison. Et par conséquent, on peut réciter la bracha lorsqu'on se retrouve à l'hôtel et qu'on n'a pas trop le choix. On peut donc allumer la lumière des toilettes ou bien un lampion qu'on achète spécialement pour cet effet si on n'a pas obtenu l'autorisation d'allumer les Nerot Shabbat dans la chambre. Et de cette manière, on peut s'acquitter de la mitzvah Be'ezrat Hashem.